À quoi est due la rétention de liquide? Améliorer ses habitudes alimentaires et pratiquer une activité physique peuvent aider à réduire la rétention de liquide. Si cela ne suffit pas, il est préférable de consulter un spécialiste, afin d'obtenir un diagnostic approprié. La rétention de liquide affecte de nombreuses personnes, pour diverses raisons et à différents âges. L'abdomen et les membres inférieurs, en particulier les chevilles et les pieds, comptent parmi les zones les plus affectées par ce problème. Il s'agit par ailleurs d'une maladie très agaçante, capable d'affecter la qualité de vie des individus. En effet, divers problèmes commencent à apparaître lorsque l'eau ne circule pas et se dépose dans l'organisme. Il est donc important de connaître les causes de cette maladie pour tenter de l'éviter. Les causes à l'origine de la rétention de liquide. La rétention d'eau peut se produire en raison de divers facteurs, très différents les uns des autres. Certaines personnes souffrent régulièrement de cette maladie. Elles n'en connaissent néanmoins pas les raisons ou ne prennent tout simplement pas les précautions nécessaires pour l'éviter. Selon la cause, le médecin devra prescrire un certain type de traitement ou un autre. En ce sens, il est important de se rappeler qu'il est essentiel d'éviter l'automédication et la modification des habitudes sans consulter au préalable le professionnel. Facteurs externes. L'excès de chaleur fait sortir le liquide des vaisseaux sanguins sans que les tissus puissent absorber la quantité nécessaire. Des emplois dans lesquels vous devez passer trop d'heures dans la même position, ainsi que sur de longs voyages. Mauvaises habitudes de vie. L'utilisation excessive de sel favorise l'apparition de symptômes très gênants, comme la rétention de liquide. Le mode de vie sédentaire, l'alcoolisme et le tabagisme sont parmi les principales causes de rétention de liquide. Ensemble, ils constituent une combinaison de risques élevés pour la santé de la personne. Activité hormonale. Il est possible qu'une rétention d'eau se produise pendant la menstruation du fait des hormones. Cette situation est généralement temporaire, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Pendant la grossesse, les femmes souffrent souvent de rétention de liquide en raison des changements hormonaux que leur corps subit. Dans ces cas, le visage, les mains et les pieds sont souvent enflammés. Maladie. Les lésions hépatiques chroniques, cirrhose, sont l'une des causes possibles de rétention d'eau. Les parties du corps les plus touchées dans ces cas sont généralement l'abdomen et les membres inférieurs. Au vu de tout ce qui précède, il faut garder à l'esprit que les principaux acteurs de la régulation des fluides corporels sont les reins et que tout trouble de leur fonction peut entraîner une rétention ainsi que d'autres gènes. L'insuffisance rénale et cardiaque génère un œdème dans certaines zones car les fluides ne peuvent pas circuler librement. Comme nous l'expliquions ci-dessus, le rein est celui qui régit l'élimination des fluides par l'urine. Si ce processus est perturbé, les fluides stagneront dans une zone intermédiaire, provoquant ainsi divers problèmes. Certains médicaments. La consommation de certains médicaments à base de corticostéroïdes, de certains anti-inflammatoires et de certains médicaments pour traiter le diabète peut avoir comme effet secondaire une rétention de liquide. Par conséquent, il est essentiel d'éviter l'automédication et de toujours consulter le professionnel. Comment lutter contre la rétention d'eau? Dans le cas où la rétention d'eau est une conséquence de la prise d'un médicament, votre médecin peut vous prescrire un diurétique spécifique, ou un régime à base d'aliments riches en eau et aux propriétés diurétiques. De plus, de manière générale, il est préférable d'adopter ou d'améliorer les habitudes de vie. Parmi les changements que nous nous trouvons, abandonner la sédentarité, faire de l'exercice au quotidien pendant au moins 30 à 40 minutes, et, aussi, changer de position toutes les 15 minutes, surtout quand il faut que nous restions dans une même position plusieurs heures d'affilée par jour. Votre médecin peut, dans certains cas, recommander de porter des bas de compression ou des chaussettes pour minimiser la gêne résultant de la rétention d'eau. Enfin, il faut toujours garder à l'esprit qu'au-delà des changements que l'on peut apporter à nos habitudes, la première chose à faire doit toujours être de consulter le médecin. Vous pouvez également revoir ce qu'indique ici la Fondation espagnole du cœur.